Avec sa vue dégagée sur Manhattan, c'est l'un des gratte-ciels les plus spectaculaires de New York. Le 432 Park Avenue, inauguré il y a 10 ans, devait devenir l'un des nouveaux joyaux de la ville. Pourtant, la structure de cet immeuble résidentiel montre des faiblesses inquiétantes. Par endroits, le béton brut s'effrite et des fissures apparaissent, provoquant la colère des habitants qui ont parfois payé des dizaines de millions de dollars pour s'y installer. Cet architecte indépendant a accepté de nous expliquer les raisons de ce fiasco. Ils ont mis un panneau danger. Ils font des travaux quasiment tous les jours pour tenter de régler le problème. Selon lui, le problème vient d'abord du choix fait pour la façade. Ils ont choisi de ne pas recouvrir la façade de l'immeuble et de garder ce béton brut exposé aux intempéries. Le problème, c'est qu'en hiver, l'humidité s'infiltre et qu'elle se transforme en glace, ce qui élargit les fissures d'environ 10%. Sans intervention majeure, le problème pourrait vite devenir dangereux, y compris pour les passants. On peut légitimement avoir peur que des morceaux de béton se détachent et s'écrasent en contrebas. Le promoteur a refusé que nous entrions dans la tour. Et pour cause. Les riverains ont signalé que l'immeuble fragilisé tangue à son sommet et que les cages d'ascenseur se sont déformées, les rendant un temps inutilisables. On est loin du rêve initial vendu à grand renfort de publicité par les agents immobiliers les plus sélects de Manhattan. C'est du jamais vu. Tout a été conçu pour être parfait. La chanteuse Jennifer Lopez y a acheté un appartement comme d'autres célébrités. Un immeuble de stars, pourtant devenu la risée des internautes new-yorkais. Certains riverains disent que l'immeuble se fissure à l'extérieur. L'immeuble tangue quand il y a une tempête. Alors, pourquoi l'immeuble a-t-il été aussi mal conçu ? Lorsqu'il dessine la tour, l'architecte souhaite une façade claire, mais le choix du béton brut s'avère problématique. Très tôt, l'équipe chargée de la mise en œuvre s'inquiète dans un message versé au dossier judiciaire. Selon moi, il s'engage sur une voie dangereuse et glissante qui mènera inévitablement à un fiasco et à des poursuites judiciaires. Un collaborateur propose alors d'assombrir le béton et résume ainsi le choix à faire. La couleur ou les fissures. Selon le New York Times, les travaux de réparation auraient déjà coûté plus de 100 millions de dollars. Mais il faudra sans doute bientôt rénover intégralement la façade, sous peine de voir cet étendard new-yorkais transformé en géant inhabitable.